kobetanga oyo bokono nini ye Kongo naleli ye naleli yo na loyembo balobi tofuta nyonga mbongo toliaki te nabilu kombo salelanga matematika bomenga Kongo na bondeli babomi bato bazwi biloko na bango bala bango bakomela masanga na mbongo ya makila oyo soni ye contraste controversé kati ya RDC accompagné de misère bomengo nyonso ezali pie massacre des peuples congolais église ekosala messe de requiem oenje maduwe na sikre mpe mungwa parti politique efete biso na marche sans effet bango tu bakozwaka mbongo euti na richesse ya kongo pie mbongo makila contraste controversé bauti koboma bato bakolia bakosepela bakomela masanga na mbongo makila peple kaka se mawa bambongo ntango eyaka balobeta lisalisi nsima mikolo koyoka kongo eza na nyongo nzambe ya kongo tokofuta banyongo oyo tolia te bana kongo fungola miso omona wapi moto akosala kampagne électorale akokabela bato makayabu basavo mpe mungwa likambo wana esalemaka kaka na Congo on achète la conscience du peuple oyo démocratie to corruption monguna ayei epai na ngai ayebisi ngai olingi koboma ngai yo aye lisusu epai na yo ayebisi oke nalingi naboma yo aye lisusu na sistema mandoki apesi biso mandoki tobunda ngai na yo ye wana akei kowelaka bomengo eza demokrasi to mpe corruption mawa ya bakongole nzambe na ngai moto kolobela biso ngaza te bauti koboma bato bakolia bakosepela bakomela masanga na mbongo makila peple kaka se mawa bapolitisien bofungola miso bakoya kokosa yo osala rebellion bakofungolela yo bakonte ebele na bamboka ya bapaya nsima mikolo bakoya kokanga yo bakonte nyonso bloke yanke yumanani yanke nani yumanani yanke nani yumanani yanke nani contraste controversé Katia RDC accompagné de misère bomengo nyonso ezali pie massacre de peuple congolais église ekomani na messe de requiem baonje komaduwa na ngambo sikre mpe mungwa parti politique ofate biso na
Très chers amis, très chers internautes, vous que me suivez à partir de ma chaîne, je vous suis vraiment reconnaissant, encore une fois, pour la confiance que vous continuez à manifester envers ma personne concernant les messages patriotiques que nous tenons toujours à passer au cours de notre tranche, la chaîne Nabino, la chaîne Nangai, Diaspora Nabiso Moko. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas beaucoup à vous dire, mais seulement que ndenge za boye bandeko ba bolingo ndenge ezali momesano nalingaki na profiter na tranche oyo na passe bino message pour na mokolo bongo ya le 17 na le 18 février 2022 awa na ngomba mokonzi mboka Bruxelles na Belgique conférence moko ezali kobongisama na ba occidentaux mingi na oyo etali continent africain na oyo etali mboka na biso Congo. Yango biso tomonaki na mosika tolobi conférence oyo vu ba objectif nango vu ba réunion nango bazobongisa kilikili ezali lisusu po eya ko fungola o balobaka boîte de Pandore baya ko soulever lisusu makambo ya recolonisation ya continent africain. Yango biso tolobi niet makambo oyo esila kala tokozongela susu makambo pambala te. Yango nga na profitaki na ngonga oyo na tranche oyo na ya na loba na bino na pesa bino point de vue na ngai concernant conférence wana le 17 na le 18 février 2022. Penatal sabino ba enjeu de l'heure nini ebombami nsima ya conférence wana et puis banani bazali ko organiser yango et puis ezali na objectif nini, est-ce que ezali na tina na biso toyoka yango tolanda yango tolanda ba résolution nango to appliquer ba résolution nango. Donc yango na kozwa pena temps to solola na mokolo mwa lelo sali mwa mikolo ebele. En tout cas bon excusez nga parce que tozwaki mwa bakokoso concernant musala concernant mboka na biso ndenge boyebi ke ndenge tovivaka awa na poto eza facilité. Donc en même temps musala, en même temps ndaku, en même temps baactivité. Donc sikonde tozozongela baactivité na biso à partir le 17 na le 18 février déjà baactivité ezongi déjà na ndenge tosololaka liboso bozomona ndenge tomesana. Donc tokozongela ndenge tobanda ndenge tomesana kosolola régulièrement à travers chaîne Nabino Diaspora Nabiso Moko. Bozo comprendre, donc j'irai vite en besogne pour en tout cas vous détailler l'ossature de cette tranche. Tranche à l'élo, na actualité tokolobela bongo makambo ya deuil ya grand artiste Nabiso, le général Defa ou Autoti Kabiso na ba mérite nini oyo ye asali concernant rumba Nabiso. Et puis toko dénoncer makambo oyo Zakaria alobaki ba critique oyo asalaki à l'encontre ya docteur Mukwege oyo boyebi bien azali mokonzi ya hôpital Panzu de référence na Kivu ye mutu areparaka basi na biso na ba bébé na ba femme violée. Donc Zakaria a tenu des propos en Espagne qui ont choqué l'opinion tant nationale qu'internationale. Na habité soki ba pesi yo mwa soupe ndakala soki ba pesi yo mwa ba miette ya ba dollar nde yango il faut bosana au fait kolobela makambo oyo ezoleka na est ba massacre oyo ezosala makuna ba génocide oyo eza kozala perpétré kuna. Je ne sais pas Zakari oza censé oyeba ozali mopanzi sango ozalaki ancien député mais ozali mopanzi sango, mais ce n'est pas normal au proférer ba propos moko négationniste à l'encontre de notre docteur oyebi musala monene azali kosala. Donc yango tokobetela sete na makambo ba propos na yo wana na émission oyo tokolobela pe makambo ba réforme électorale na RDC mpona to organiser maponami na ndenge esengeli parce que tokoki ko organiser maponami na kati ya occupation te na ba occupant te esengeli d'abord to bengana de fond en comble ba occupant nyonso
na bapoche ya résistance ya baoccupant nyonso soki tosukoli bango tobengani bango de fond en comble wana nde tokoki koorganize élection comme bon nous semble parce que tokoki koorganizaka kaka maponami te na selon communauté internationale. Donc il faut bapesa biso agenda batindela biso baobservateur bayaka observe ndenge nini tozosala maponami na biso biso jamais nanu totinda baobservateur na union européenne kuna totala mpe maponami ya bamboka ya europe wana ndenge esalamaka ou bien na états-unis ou bien na chine ou bien wapi. Pourquoi tosalaka yango te kaka sens inverse bango nde il faut batinda baobservateur o fondation soki nini Jimmy Carter il faut ya kotala ndenge nini tozosala maponami na biso wana eza fragilité faut totelemela masolo wana ozo comprendre faut totelemela masolo wana tokolobela mpe makambo oyo esalami incident oyo esalami na Matadi Kibala na wenze ya Matadi Kibala topesa bapoint de vue na biso tokolobela mpe makambo etali sacrement ya maître Gims na Dadju bazali baleki na biso bazali kosala fierté ya musique na biso. Donc nakopesa point de vue na ngai parce qu'il y a eu beaucoup d'encre de salive qui ont coulé autour ya nomination na bango ya ndenge badesenaki bango soki mpe bapesaki bango bapasseport diplomatique oyo badéfendre rumba na biso. Donc tokolobetela sete na mokolo mwa lelo mais likambo mpena ya kafu bandeko babolingo oyo vraiment oyo biso na diaspora ezokolamusa biso mikolo ezali likambo ya conférence Berlin 2 oyo ezali kose tenir na Bruxelles. Donc balingaki batenir yango na Allemagne mais bamoni lokola keno ekozala lokola ekolamusa milimu oyo ya baconférencier wana oyo babunda contre yango batindiki yango awa na siège ya Union européenne à Bruxelles ekozala bongo na date ya le 17 na le 18 février 2022 yango bomoni nasali tranche ya émission oyo mpona mobiliser na sensibiliser bino baimboka esika nyonso ezwami bino badiaspora surtout. En tout cas bozwa bamisala bozwa bacongé na bamisala boya po tobetela sete na makambo oyo po tobenda bango lisusu matoi Union européenne oyo est-ce que Union européenne oyo ezali mpona esangana boya continue kopérenniser balkanisation ya bamboka Afrique bozomona. Donc toniki totambola na mwa banormalité moko boye mais bato bazolinga kaka baya kozongisela biso makanisi oyo ya colonisation biso na colonisation toyokanaka te boye bien très bien mais ici je veux vous décrire les enjeux qui tournent autour de cette conférence là. Vous comprendre quels sont les enjeux qui tournent autour de la conférence de Berlin 2 oyo kozala tenu na Bruxelles na Union européenne na siège ya Union européenne babengisi bongo nani président ya Sénégal Macky Sall babengisi pe Félix Tshisekedi oyo azali président nommé ya Kabili babengisi ye pe aya kopesa point de vue na ye ou bien soit aya kosoba recommandation na bango na Paul Kagame oyo azali bongo Kovo kapita wenze ya Grand Lac. Bozo comprendre yende babengisi po baya kotalisa bango bapesa mo ba nouvelle directive parce que bakolobela kaka makambo ya Grand Lac te bakolobela na makambo yosalama na sous-région ya Sahel kuna parce que bomoni bato oyo occupation na bango ezalaka ya pamba te. Donc yango moni occupation ya bapaya notamment ya baoccidentaux ezali place mingi ba matière première ya kafu ezali na ndenge ezali kobima. Donc bango il faut bazala toujours au contrôle pona fournir ba industrie na bango bazanga eloko te pona bayo bakobalola yango basala nango ba biloko ebele nde ba enjeu tokolobela yango awa na émission oyo. Mais avant nakota na bozindo penda ya makambo wana nakotagela bongo lettre oyo héros na biso Patrice Emery Lumumba héros national apesaka exposé na université à Ibadan ezalaka bongo le 22 mars 1959 ezali texte moko extrait ya livre La pensée politique de Patrice Emery Lumumba édition Présence Afrique 1963. Donc nakotangela bino na bozindo na likambo makambo tali colonisation eloko oyo Patrice Emery Lumumba akendaka koloba pe eza toujours d'actualité ba discours na ye ou talobaki discours na 1960 eza toujours d'actualité
uta asalaki exposé oyo eza toujours d'actualité. Donc yango nakobetela bino mwa sete mpo nakotangela bino yango mpo natalisa bino eloko nini oyo baoccidentaux bazoluka kosala lisusu mpo baya kovandisa lisusu colonisation ou recolonisation ya continent africain to mpe ya bamboka mingi ya Afrique. Message yango elobi boye nakoyanola na lopoto bongo nakoyanola bongo na lingala mpo na meilleure compréhension ya opinion na biso nyonso éparpillé à travers le monde entier. Discours yango elobi boye. Je remercie le Congrès pour la liberté et la culture et l'université d'Ibadan pour l'aimable invitation qu'ils ont bien voulu m'adresser pour assister à cette conférence internationale où l'on discute du sort de notre chère Afrique. C'est une satisfaction pour moi de rencontrer ici plusieurs ministres africains, des hommes des lettres, des syndicalistes, des journalistes et des personnalités internationales qui s'intéressent aux problèmes de l'Afrique. C'est par ces contacts d'homme à homme, par des rencontres de ce genre que les élites africaines pourront se connaître et se rapprocher afin de réaliser cette union qui est indispensable pour la consolidation de l'unité africaine. En effet, l'unité africaine est tant souhaitée aujourd'hui par tous ceux qui se soucient de l'avenir de ce continent ne sera possible et ne pourra se réaliser que si les hommes politiques et les dirigeants de nos pays respectifs font preuve d'un esprit de solidarité, de concorde et de collaboration fraternelle dans la poursuite du bien commun de nos populations. Alobi boye, sonakoya no lanona lingala. Alobi, unité africain, unité africain, oyo ezali souhaité lelo na bato nyonso ezali malamu mpona avenir ya Afrique na biso, continent na biso. Ekozala possible to mpe ekoki kosalama soki bato ba homme politicien na bakambi ya bamboka nyonso tu ya Afrique basali nyonso bazala na esprit moko ya solidarité, ya boyokani, ya concorde, mpe bazali kokolabore na ndenge ya bondeko po tolobaka bondeko, bolingo, boboto, ainsi de suite. Vous comprendre na tina ya bien commun ya ba population na bango respectif. C'est pourquoi l'union de tous les patriotes est indispensable. Alobi yango. Alobi yango tina ezali union ya ba patriotes nyonso ezali indispensable, surtout pendant cette période de lutte et de libération. Pendant cette période d'occupation de toute l'Afrique et du Congo en particulier, les aspirations des peuples colonisés et assujettis sont les mêmes. Leur sort est également le même. D'autre part, les buts poursuivis par les mouvements nationalistes dans n'importe quel territoire africain sont aussi les mêmes. Ces buts, c'est la libération de l'Afrique du joug colonial. Pour comprendre, objectif Ndeyango, il faut libérer l'Afrique d'un joug colonial, d'une occupation occidentale coloniale. Pour comprendre, puisque nos objectifs sont les mêmes, nous atteindrons facilement et plus rapidement ceci dans l'union plutôt que dans la division. Ces divisions sur lesquelles se sont toujours appuyées les puissances coloniales pour mieux asseoir leur domination ont largement contribué et elles contribuent encore au suicide de l'Afrique. Vous comprendre. Comment sortir de cette impasse? Pour moi, il n'y a qu'une voie. Cette voie, c'est le rassemblement de tous les Africains au sein des mouvements populaires ou des partis unifiés. Vous comprendre. Pour moi, pour Patrice Emery Lumumba à son temps, il n'y a qu'une voie. Cette voie, c'est le rassemblement de tous les Africains au sein des mouvements populaires de la révolution africaine. Je peux ajouter ça comme ça. Ou des partis unifiés. Il faut poser la unie. Toutes les tendances peuvent coexister au sein de ces partis de regroupement national et chacun aura son mot à dire, tant dans la discussion des problèmes
qui se pose au pays qu'à la direction des affaires politiques, des affaires publiques, pardon. Une véritable démocratie fonctionnera à l'intérieur de ces partis et chacun aura la satisfaction d'exprimer librement ses opinions. Pour nous, plus nous sommes unis, mieux nous résisterons à l'oppression, à la corruption et aux manœuvres de division auxquelles se livrent les spécialistes de la politique du diviser pour régner. Ce souhait d'avoir dans nos jeunes pays des mouvements ou des partis unifiés ne doit pas être interprété comme une tendance au monopole politique ou à une certaine dictature. Nous sommes nous-mêmes contre le despotisme et la dictature. Pour se comprendre, je veux attirer l'attention de tous qu'il est hautement sage de déjouer dès le début les manœuvres possibles de ceux qui voudraient profiter de nos rivalités politiques apparentes pour nous opposer les uns aux autres et retarder aussi notre libération du régime colonialiste. L'expérience démontre, très chers amis, que dans nos territoires africains, l'opposition que certains éléments créent au nom de la démocratie n'est pas souvent inspirée par le souci du bien général. La recherche de la gloriole, gloriole et des intérêts personnels en est le principal. Voilà. Si pas l'unique mobile. Lorsque nous aurons acquis l'indépendance de nos pays et que nos institutions démocratiques seront installées, c'est à ce moment-là seulement que pourrait se justifier l'existence d'un régime politique pluraliste. L'existence d'une opposition intelligente, dynamique et constructive est indispensable afin d'équilibrer la vie politique et administrative du gouvernement au pouvoir. Mais ce moment ne semble pas encore venu et ce serait desservir le pays que de diviser aujourd'hui nos efforts. Tous nos compatriotes doivent savoir qu'ils ne serviront pas l'intérêt général du pays dans les divisions ou en favorisant celles-ci, ni non plus dans la balkanisation de nos pays en petits États faibles. Vous comprenez? Donc, à l'objet, tous nos compatriotes doivent savoir qu'ils ne serviront pas l'intérêt général du pays dans les divisions ou en favorisant celles-ci, ni non plus dans la balkanisation de nos pays en petits États faibles. Une fois le territoire national balkanisé, il serait difficile de réinstaurer l'unité nationale, préconiser l'unité nationale. Préconiser l'unité africaine et détruire les bases même de cette unité n'est pas souhaiter l'unité africaine. Dans la lutte que nous menons pacifiquement aujourd'hui pour la conquête de notre indépendance, nous n'attendons pas chasser les Européens de ce continent, ni nous accaparer de leurs biens, ou les brimer, ou les opprimer. Nous ne sommes pas des pirates, ni des pyromanes, je peux ajouter comme ça. Nous avons au contraire le respect des personnes et le sens du bien d'autrui. Notre seule détermination est, nous voudrions que l'on nous comprenne et d'extirper, vous comprenez, et d'extirper le colonialisme et l'impérialisme de l'Afrique. C'est ça justement. Nous avons longtemps souffert et nous voulons respirer aujourd'hui l'air de la liberté. Vous comprenez? Il dit quoi? Il dit notre seule détermination et nous voudrions que l'on nous comprenne et d'extirper le colonialisme et le néocolonialisme et l'impérialisme de l'Afrique. Donc, au timola yango, ko bengana yango, ko chasser yango, en Afrique. Vous comprendre? Nous avons longtemps souffert et nous voulons respirer aujourd'hui l'air de la liberté. Le Créateur nous a donné cette portion de la terre qu'est le continent africain. Elle nous appartient et nous en sommes les seuls maîtres. C'est notre droit de faire de ce continent un continent de justice, de droit et de la paix. L'Afrique tout entière est irrésistiblement
engagés dans la lutte sans merci contre le colonialisme et l'impérialisme. Nous voulons dire adieu à ce régime d'assujettissement et d'abattardisme qui nous a fait tant de tort. Un peuple qui en opprime un autre n'est pas un peuple civilisé et chrétien. L'Occident doit libérer l'Afrique le plus rapidement possible. L'Occident doit faire aujourd'hui son examen de conscience et reconnaître à chaque territoire colonisé son droit à la liberté et à la dignité. Si les gouvernements colonisateurs comprennent à temps, suivez-moi très bien, comprennent à temps nos aspirations, alors nous pactiserons avec eux. Mais s'ils s'obstinent, à considérer l'Afrique comme leur possession, leur terre, leurs choses, nous serons obligés de considérer les colonisateurs comme ennemis de notre émancipation. Dans ces conditions, nous leur retirerons avec regret notre amitié. Vous comprenez? Je me fais le devoir de remercier ici publiquement tous les Européens qui n'ont engagé aucun effort pour aider nos populations à se lever. L'humanité tout entière leur sera gré pour la magnifique œuvre d'humanisation et d'émancipation qu'ils sont en train de réaliser dans certaines parties de l'Afrique. Nous ne voulons pas nous séparer de l'Occident, car nous savons bien qu'aucun peuple au monde ne peut se suffire à lui-même. Tomi kokakate, malgré kitanabiso, malgré bozunabiso, ezo kokabiso kakate. Photo luka kokabola yango, photo luka kopartager pe. Nous sommes partisans de l'amitié entre les races, mais l'Occident doit répondre à notre appel. Vous comprenez? Les Occidentaux doivent comprendre que l'amitié n'est pas possible dans les rapports de suggestion et de subordination. Vous comprenez? Le trouble qui éclate actuellement dans certains territoires africains et qui éclateront encore ne prendront fin que si les puissances administratives mettent fin au régime colonial. Vous comprenez? Il faut mettre fin au régime colonial. C'est la seule voie possible vers une paix et une amitié réelle entre les peuples africains et européens. Nous avons impérieusement besoin de l'apport financier, technique et scientifique de l'Occident en vue du rapide développement économique et de la stabilisation de nos sociétés. Mais les capitaux dont nos pays ont besoin doivent s'investir sous forme d'entraide entre les nations. Les gouvernements nationaux donneront toutes leurs garanties voulues à ces capitaux étrangers. Vous comprenez? C'est cela. Les techniciens occidentaux auxquels nous faisons un pressant appel viendront en Afrique, non pour nous dominer, mais bien pour nous servir et nous aider, pour aider nos pays. Les Européens doivent savoir et se pénétrer de cette idée. Vous comprenez que le mouvement de libération que nous menons aujourd'hui à travers toute l'Afrique n'est pas dirigé contre eux, ni contre leurs biens, ni contre leurs personnes, mais simplement et uniquement contre le régime d'exploitation, d'asservissement que nous ne voulons plus supporter ni accepter. Vous comprenez? S'ils acceptent de mettre immédiatement fin à ce régime instauré par leurs prédécesseurs, nous vivons avec eux en amis et frères, en frères. Un double effort doit être fait pour hâter l'industrialisation. Suivez-moi très bien. L'industrialisation de nos régions et le développement économique du pays. Nous adressons un appel aux pays amis afin qu'ils nous envoient beaucoup de capitaux et des techniciens. Vous comprenez? C'est cela l'enjeu ici. L'industrialisation du continent africain. Et mon message sera centré à cet effet sur l'industrialisation du continent africain. Cette conférence panafricaine, cette conférence qui sera tenue à Bruxelles, va tourner autour de ça. Voilà pourquoi mon message d'aujourd'hui est celui de mobiliser tout le monde afin que vous compreniez à conférence aux Anini.
eza lisusu mpo eya koluka kofreine développement ya continent africain na bamboka na biso. Tozwaka déjà retard, toza déjà na retard, mais bazolinga lisusu baenfonce biso na kati ya retard. Bozo comprendre? Ngai yango omoni à travers conférence oyo nasi natindaki message na Charles Michel à comprendre biso. Bozo comprendre, à comprendre biso que mémorandum na biso ezali clair et net. Na kotangela biso mémorandum avant tokota na bozindo ya baenjeu oyo eza autour ya conférence oyo ezali nini? À l'attention des leaders du monde, plus précisément des dirigeants européens, américains, asiatiques concernant l'occupation militaire de la RDC et de l'Afrique par les troupes rwando-ougando-burundais américano-onusiennes. Monsieur ou Madame les présidents, présidentes des pays hôtes, notre organisation, le Haut Comité de Vigilance Populaire Mondiale, est très préoccupé par les décisions confuses prises par le gouvernement congolais, ainsi que ses dirigeants actuels à travers toutes leurs institutions, Parlement, Sénat, Assemblée nationale, Assemblée provinciale, etc., de permettre une énième incursion, invasion et occupation ignoble militaire des troupes rwando-ougando-burundaises dans l'est du pays, notamment à Goma, Bukavu, Beni, Butembo, Ituri, sans le consentement des véritables propriétaires du Congo-Kinshasa, à savoir le peuple congolais souverain primaire. À l'œil ou aux yeux des autochtones congolais et rois d'origine, ces troupes rwando-ougando-burundaises, que ce soit militaires ou policières, issues des opérations conjointes soi-disant, ne sont que des troupes du FPR, du Front patriotique rwandais, du M23 déchu de Sultani Makenga et Jules Mutebousi et du CNDP de Kunda Batware, qui étaient et sont toujours protégés par Paul Kagame, président actuel du Rwanda, qui veulent en tout cas revenir terminer leur sale besogne de démembrement, du morcellement, de dislocation et de balkanisation de la RDC en tout ou en partie, en violation flagrante de l'accord d'Addis Abeba d'Éthiopie qui préconisait à ce qu'aucun État de la sous-région des Grands Lacs ne puisse accorder une quelconque hospitalité aux commanditaires, aux responsables, aux instigateurs des crimes graves commis en République démocratique du Congo entre 2003 et 2013, répertoriés dans le rapport Mapping. En ce temps de tempête et troublant que vive la société congolaise, zaïroise d'origine, nous constatons avec beaucoup d'amertume que la police nationale congolaise voudrait se mutualiser avec la police rwandaise, qui n'est pas un bon exemple à suivre en termes de respect des droits humains avec leur propre peuple rwandais, victime d'étouffement, victime des disparitions forcées, victime des kidnappings, etc., etc. Voilà pourquoi le Haut Comité de Vigilance Populaire Mondiale recommande et réclame ce qui suit. 1. L'arrêt complet de toute opération conjointe des troupes rwando-ougando-burundaises sur le sol congolais zaïrois d'origine. 2. Le départ immédiat de toutes affaires cessantes des troupes d'occupation rwandaises, rwando-ougando-burundaises, américano-russo-franco-onusiennes. 3. Les fermetures des frontières rwandaises, ougandaises, burundaises, ainsi que les expulsions des diplomates de ces trois pays, afin de stopper les invasions et les incursions militaires futures. 4. Les gels des aides financières de la part du FMI, de la Banque mondiale, Union européenne, jusqu'à ce que les audits internes seront faits afin de voir clair sur les détournements des deniers publics congolais et droits d'origine, dont les révélations en cours à travers le rapport Congo Hold Up nous renseignent sur les dérives des dirigeants actuels qui risquent de nous plonger dans une faillite indescriptible et imprescriptible. 5. Nous plaidons pour la popularisation de la lutte de la libération intégrale du Congo-Kinshasa afin d'asseoir des institutions libres de toute suspicion d'occupation étrangère, notamment occidentale, orientale, américaine, et ainsi de suite. 6. Nous plaidons pour la mise en place d'un tribunal pénal international pour le Congo-Kinshasa
à l'instar de la proposition du professeur, du docteur Denis Mukwege, à savoir la justice transitionnelle, parce que l'ampleur et la gravité des crimes les plus graves commis en République démocratique du Congo depuis 30 ans a profondément traumatisé l'ensemble de notre société qui est en perte de repères et de valeurs. La culture de l'impunité dont jouissent les auteurs, les co-auteurs, les complices, les présumés des crimes les plus graves censés choquer la conscience de l'humanité est l'une des causes profondes de l'instabilité et de la perpétuation des violations graves des droits humains et des droits humanitaires jusqu'à ce jour. 7. Nous plaidons à ce que réparation soit faite et que l'on puisse mettre en place un fonds souverain de réparation aux victimes des crimes les plus graves commis en République démocratique du Congo durant les périodes précitées des atrocités qui pourraient s'appeler FSRVC, donc Fonds souverain de réparation des victimes congolaises ou zaïroises d'origine. Vous comprenez? Le monde entier, où tous les gens qui viennent paisiblement habiter, travailler, investir au Congo-Kinshasa prennent de plus en plus le peuple congolais zaïrois d'origine pour des naïfs, des peureux, des gaillards zéros, des vauriens à cause de son hospitalité, ainsi que de sa gentillesse légendaire, mais aujourd'hui la goutte d'eau vient de dépasser la vase. Tout a une limite, très chers compatriotes. Il est temps de tamiser tous les étrangers extrémistes qui complotent des stratégies afin de déstabiliser notre pays, la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, ça ne passera plus. Et vous le voyez de par vous-même que ça ne passe pas. Et le peuple congolais d'origine, zaïrois d'origine, est désormais informé sur les complots. Sur les complots. Vous voyez? Sur les complots qui planent autour de lui, à savoir les tentatives éphémères de division, de dislocation, de balkanisation et d'apartheid sur lui. Le peuple congolais zaïrois d'origine jadis est devenu de plus en plus conscient, mûr, convaincu que son salut ne lui viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, ni de la communauté internationale réunie, ni de l'ONU, ni de l'UNESCO, l'UNICEF, le FAO, ni de l'Union européenne, de l'Union africaine, ni de quelconque forum. Mais son salut viendra de sa propre détermination à pouvoir s'autodéterminer politiquement, socialement, culturellement, religieusement, économiquement, etc., etc. Peu importe le point de vue des autres puissances occidentales, soient-elles ou mondiales, mais ce qui importe maintenant, c'est de réécrire sa propre histoire par soi-même et sur sa propre terre ancestrale. Nous avons été trompés et continuons d'être emportés à tout vent de doctrine. Mais maintenant, nous disons à haute voix ce qui suit: à bas la récolonisation du continent africain, à bas la néocolonisation du continent africain, à bas la sous-tutelle de l'ONU, à bas l'occupation militaire mondiale du continent africain à travers les armées rwando, ougando, burundo, franco-américano-russo-chinoises, à bas l'otage perpétuel ainsi que l'esclavagisme du peuple congolais, c'est-à-dire à travers les détournements, les vols, le pillage à grande échelle de nos ressources naturelles par les multinationales occidentales, orientales et américaines. Donc voilà, exemple, nani memo tokotisaki na mokolo wana. Bozo comprend autre stotine déjà Charles Michel aye ba déjà intention na biso que les 17 na les 18 ezali benda pika. Tozoya maboko pamba te, tozoya nde ko benda bango lisusu matoi na ko gangela bango na tina ya kokabolaka Afrika na biteni biteni. Bozo comprendre. Donc bakeba na bango. Bakeba na bango. Donc awa il faut boyeba que conférence wana ezali ko tourner autour ya nini? Ezali ko tourner autour ya, donc tout tourne autour de la transformation sur place sur le continent africain des matières premières africaines, afin que
leur population comprennent et apprennent l'usage ou l'utilité de ces matières premières dans plusieurs domaines de la vie active. Pour se comprendre, on est un nouvel ordre économique mondial par le peuple africain. Il faut qu'on arrive à transformer nos matières premières sur place, sur le continent, au lieu de toujours le renvoyer en Europe. Vous voyez? Donc le danger de la grande industrialisation du continent africain en danger lors de la conférence de Berlin 2 qui se tiendra du 17 au 18 février 2022 à Bruxelles à travers des dirigeants africains marionnettes en la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo et de Macky Sall du Sénégal, de Paul Kagame du Rwanda qui voudraient donner à nouveau aux dirigeants européens des béquilles en vue de sa recolonisation, parce qu'ils ont trouvé en eux toute leur confiance, leur attention en termes d'aide, d'accompagnement de leur sale besogne de politique de destruction et d'assujettissement des peuples africains. En effet, il a été décidé par les dirigeants européens de tous bords de prêter main forte à Paul Kagame, de régner sur son pays jusqu'à épuisement de sa force, c'est-à-dire de demeurer président à vie en vue de changer et de bouleverser la politique africaine à travers son organisation Union africaine, vu le contexte tendu d'insécurité qui prévalait en Éthiopie lors de la montée des rebelles du Tigré. Vous voyez, lors de la montée des rebelles, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, lors de la montée des rebelles, on lui a donné cette mission-là, Paul Kagame. Vous voyez, on lui a donné cette mission-là. Donc son rôle, c'était de quoi? Son rôle, c'est celui-là, de pouvoir favoriser le pillage de l'Afrique. Donc à travers le message d'aujourd'hui, je viens de vous décrire tout à l'heure du rapatriement des grandes industries de transformation de matières premières volées d'Afrique vers le continent africain, ce qui est normal. Mais le comble ici, ce n'est pas de permettre au Rwanda d'accueillir ces industries-là, volées. Mais bien entendu, les grands pays qui ont une démographie galopante comme le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud, parce que Kagame est un ennemi de l'unité africaine. Vous voyez, regardez quand il y a eu des combats au Tigré, comme je viens de vous le décrire tout à l'heure en Éthiopie, où l'avancée des rebelles s'accentuait, il avait suggéré à ce que le siège de l'Union européenne, de l'Union africaine, soit déplacé temporairement à Kigali, au Rwanda. Dites-moi un peu, pour quelle raison? Normalement, c'est à Goma qui devait accueillir les grandes industries de transformation des matières premières, notamment les raffineries qui y sont installées frauduleusement. Seulement pour répondre à ces agendas, parce que alliés des Américains, des Anglo-Saxons, Britanniques, des Israéliens, en vue de favoriser leur politique de pillage à grande échelle des ressources naturelles de l'Est du Congo-Kinshasa, d'où le maintien de l'état d'urgence ou de siège pour rendre les opérations conjointes militaires permanentes propices à leur sale besoin de pillage des ressources naturelles du Congo-Kinshasa. Donc c'est ça, très chers amis. Son rôle, c'est ça. Et je vais ici vous décrire la raison pourquoi il a essayé un peu de faire quoi? De venir amadouer le peuple congolais pour lui dire que non, je vais vous construire un village moderne. Vous comprenez? Mais nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin de ce village moderne-là. Nous avons notre argent, très chers amis, très chères connaissances. Vous savez, quand vous n'êtes pas au contrôle de votre pays, à l'instar de ce qui se passe chez nous au Congo-Kinshasa, eh bien, vous ne saurez rien faire et rien aménager en vue de trouver des solutions aux revendications de votre population. Dans le cas express de l'historicité de notre nation et face aux enjeux de l'heure,
face aux enjeux de l'heure, il n'y a que la résistance des peuples, très chers lecteurs, très chères lectrices, qui peut nous sauver à s'opposer aux projets ainsi qu'aux desseins et volontés machiavéliques de Paul Kagame et de Félix Tshisekedi. Vous comprenez? De nous imposer et nous soumettre à la pauvreté et au statu quo, car ce n'est pas pour autre chose que Kabila a été placé, premièrement au Congo-Kinshasa et au sommet de notre État, à savoir exterminer, éliminer, génocider et massacrer le peuple congolais dans son ensemble ainsi que dans sa plénitude. Car ce que nous vivons actuellement dans l'environnement ou le clivage politique congolais, c'est l'émanation du scénario vécu au Rwanda lors de l'avènement au pouvoir de Paul Kagame, qui fut général de l'armée rwandaise à l'époque où le pasteur Bizimungu présidait le Rwanda. Donc à la suite de sa victoire militaire, le FPR établit un gouvernement d'unité nationale sur base des accords d'Arusha, mais excluant les partis qui soutenaient les forces génocidaires, la CDR et le MRND. Pasteur Bizimungu devient président de la République le 19 juillet 1994. Faustin Twagiramungu devient vice-président et Paul Kagame, souvent appelé l'homme fort du Rwanda, devient vice-président. Ce trinôme est perçu comme symbole de la réconciliation entre Hutu et Tutsi. Voyez? Deuxièmement, le placement au sommet de l'État congolais de Joseph Kabila alias Kanambe